Pendant longtemps, la France a été un pays très dieselisé. Maintenant, on en sort un petit peu. Mais il y a aussi d'autres carburants, ce qu'on appelle les carburants alternatifs. Et eux ont quand même du mal à s'imposer. Il y a par exemple le E85, mais aussi le GPL. Ben oui, monsieur, il y a le GPL, ce qu'on appelle le gaz de pétrole liquéfié. Et on nous explique maintenant que c'est plus tellement ce gaz issu de la transformation du pétrole, mais c'est du gaz naturel. Et même du biogaz, du gaz méthane, propane, butane, issu de la fermentation de déchets ménagers, la biomasse, la fermentation de la biomasse. Bien, ce gaz-là, il est disponible à peu près dans une station sur 4, ce qu'on nous disait. Oui, il y a 1750 stations GPL en France. Par contre, c'est toujours le problème de l'offre de véhicules qui fonctionnent avec ce type de carburant. Hein. Alors là, justement, historiquement, il y a Fiat qui est très implanté sur ce marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en Italie, ce carburant-là est très développé. Oui, apparemment, les Italiens, dès les premiers chocs pétroliers, ont eu cette décision, cette clairvoyance. Ils ont décidé de miser sur le GPL, qui est un carburant alternatif, qui permet d'avoir un autre approvisionnement que le super et le gazole, mais qui a cet autre avantage appréciable qui permet de diminuer l'empreinte carbone, comme on appelle ça. Donc la combustion d'1 litre de GPL émet environ 20% de CO2 de moins que du supercarburant de l'essence. Ça émet quasiment pas de particules. Bon, apparemment, ce serait de l'ordre de 90% de moins de particules. Et dans les mêmes proportions, beaucoup moins d'oxyde d'azote, ces fameux gaz irritants pour les voies respiratoires, qui sont à l'index depuis quelques temps, depuis que les cités se font fort d'éradiquer le diesel de nos centres-villes. Alors justement, ça peut être une alternative justement au diesel pour pouvoir rentrer dans les centres-villes où on a tendance à restreindre la circulation des véhicules. Aux surprises, la vignette critère 1, qui est la plus vertueuse après la vignette critère verte, réservée à la propulsion électrique et à émission nulle, eh bien cette vignette critère 1 est attribuée systématiquement d'office aux véhicules à bicarburation essence et GPL, y compris un vieux véhicule qui aurait été produit en monocarburation essence et qui serait passé dans un atelier pour recevoir une installation de bicarburation GPL après coup, en après-vente. Fiat propose depuis longtemps dans sa gamme des véhicules GPL et il a la Panda, la Fiat 500L, la Punto et donc la Tipo. La Tipo carré, ouais. Là c'est la familiale compact carrément, on est sur la catégorie cette fois de la Renault Mégane, de la Peugeot 308, la Volkswagen Golf. Et la Fiat Tipo, elle se décline... Trois carrosseries. La berline 4 portes qu'on a tendance à laisser de côté en pensant que ça n'intéresse pas les Français, mais qui n'empêche, propose un grand coffre et peut séduire pas mal les taxis aussi. Et un prix. Et oui, il y a le prix. Et la Fiat Tipo est arrivée en berline 5 portes avec le haillon et maintenant en break. Alors l'inconvénient peut-être du GPL, c'est qu'il y a un réservoir spécifique qui généralement prend la place de la roue de secours. Et là, sur tous les modèles de Tipo, ça empiète légèrement sur la capacité du coffre. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Il y a quelques dizaines de litres qui disparaissent. Bah, tu as vu, tu soulèves le plancher du coffre, tu vois la roue de secours a disparu, les instruments, les outillages ont disparu ou ont été déplacés. Et ils sont remplacés par ce gros réservoir de forme dorique, une belle masse d'acier blindé peint en noir, qui contient sous forte pression, le gaz GPL qui est liquéfié. Et qui résiste évidemment, parce que la peur c'est quand même un gaz, donc la peur de l'explosion, mais évidemment c'est ultra sécurisé. C'est très sécurisé. Le réservoir lui-même, on nous explique qu'il doit résister à la chaleur induite. Sans exploser. Résister à la chaleur induite par un incendie sans jamais céder, sans jamais exploser. Donc la voiture va se consumer et le réservoir doit rester intact. Mais il va réussir cet exploit, je dirais, grâce au renfort obligatoire, la présence obligatoire d'une soupape de décharge. Donc on est d'accord, ce réservoir ne prend pas la place du réservoir essence. C'est un véhicule bicarburation. C'est bien le propre. En France, on a des véhicules bicarburation. C'est pas de la monocarburation GPL.
Donc on peut passer incessamment, insensiblement. De l'essence au GPL grâce à un petit bouton là sur le tableau de bord, et il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. Et c'est très très simple pour faire le plein. Il n'y a pas de difficulté particulière, il y a un pistolet, il y a juste une petite sécurité à mettre pour bien faire l'étanchéité sur la goulotte. Cet adaptateur à visser, ceux qui ont connu le GPL il y a quelques années n'avaient pas cette manipulation à faire. Le pistolet se branche directement sur une goulotte, on verrouille en serrant la pince du pistolet. Ensuite on va appuyer sur la pompe pour déclencher la livraison de gaz. Maintenant il y a un adaptateur à visser parce que les constructeurs qui visent le marché européen et pas seulement français sont contraints, enfin ont fait le choix de mettre cet adaptateur qui varie selon les pays. Les pays, ouais, c'est ça. On a été surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de normalisation entre les différents pays. Alors quel est l'avantage du GPL? On va parler au cœur et au portefeuille. Surtout au portefeuille, ouais. On a fait le plein tout à l'heure, on était combien à 71 centimes, je crois, le litre. 72 centimes. 72 centimes. Donc presque 50% moins cher que, pas tout à fait, mais que du samplon 95. Sachant quand même qu'il y a une surconsommation de d'à peu près 20%, mais on est quand même gagnant. Ce que nous explique Fiat, ce que nous explique le comité français du butane et du propane, c'est qu'on est gagnant parce qu'il y a toutes sortes de compensations. Ça commence avec la gratuité de la carte grise. Ouais, ou 50% dans certaines régions. Ouais. Il y a un surcoût quand même de l'installation du GPL, même sur un véhicule en permanente. Et là, justement, Fiat, un petit peu pour développer ce carburant, met le GPL au prix de l'essence. Ouais. Donc là, ça devient carrément super intéressant. C'est très fort parce que pour ceux qui connaissent la Fiat Tipo, elle essaie de se refaire une place. Fiat essaie de revenir sur ce segment C de la berline compacte qu'il a abandonné depuis quelques années en cassant les prix, on peut le dire. Sa Fiat Tipo est fabriquée en Turquie avec des moteurs, des solutions choisies, sélectionnées pour tirer volontairement les prix vers le bas. On a une berline qui est vaste, confortable, on le vérifie ici, qui est bien suspendue, silencieuse, pour un prix équivalent à celui d'une belle citadine. Du segment supérieur, quoi. Voilà, donc c'est la familiale compacte au prix d'une citadine. Et en plus, ils nous ont surpris ce matin en nous disant que, allez, Fiat, pour cette édition de lancement, va prendre à sa charge les 1500 € d'écart qu'il y a au catalogue. Donc là, le prix est identique au véhicule essence. Mais bon, donc, un coût à la pompe moins cher, un prix qui est équivalent, enfin en tout cas pour cette Fiat, équivalent au modèle essence. Donc finalement, c'est le bon plan, quoi. Oui, et puis même si tu choisis une Opel qui roule au GPL et qui en ce moment n'offrirait pas cet avantage qui permet d'effacer le surcoût à l'achat du GPL, de l'installation GPL, tu peux être certain que le gros rouleur parviendra à amortir assez rapidement le surcoût du GPL.